Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc comme tu le vois, je suis habillé toujours de la même façon, c'est normal parce que j'enchaîne les vidéos toutes l'une derrière l'autre. Crois pas que je me change pas. C'était la petite blague du jour. Non, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, je vais te faire l'épisode transport en conteneur. Alors le conteneur, qu'est-ce que c'est si tu sais pas ce que c'est? Le conteneur, je t'en montre une photo. T'as plusieurs types de conteneurs. T'as les 20 cubes et les 40 cubes. Donc tu as ceux-là qui sont en général sur un châssis normal, on va dire, tu vas faire dans les 4 mètres. Et tu as les iCube. Les iCube, c'est la même chose, sauf qu'ils ont des petits liserés jaunes et noirs sur les bords. Donc c'est écrit aussi derrière iCube. Donc je t'en montre un aussi. Ceux-là, il faut faire attention parce que tu fais plus de 4,10 m. Donc ils sont plus hauts que les autres. Donc ça, il faut faire attention. Pourquoi? Pour les ponts, tu te doutes bien. Donc ça c'est pareil. Après je sais que maintenant les nouveaux châssis ils sont un peu plus bas que les autres. Donc ça te permet de gagner quelques centimètres. Donc toujours bien te renseigner quand tu transportes un iCube, quelle hauteur tu fais. Voilà, donc ça c'est très important. Donc ça dans ton entreprise quand tu arrives, si tu débutes, ils vont te le dire. S'ils te le disent pas, pense à demander. Donc voilà, et après tu peux avoir aussi du conteneur flat. Donc ça je t'en avais parlé dans l'épisode d'avant qui rejoignait un peu le plateau. Ça le flat en général tu transportes, quand tu fais du flat, ça peut arriver que tu le fasses sur un châssis normal, type conteneur normal, mais des fois tu peux le faire sur un châssis plateau ou surbaissé. Donc tu vas avoir les verrous pour bloquer le conteneur flat de la même façon qu'un conteneur normal. Donc le conteneur flat, si tu sais pas ce que c'est, j'en parle un petit peu plus, c'est ce qui te permet de charger des pièces un peu plus larges, un peu plus hautes, qui ne rentrent pas dans un conteneur normal ou un conteneur iCube. Donc le conteneur, honnêtement, point positif, pareil que la bâchée, le plateau, la surbaissée, etc. Tu roules essentiellement de journée. Enfin le porte-char, pardon. Tu roules pas les jours fériés, donc voilà, comme je te dis encore une fois, si tu es quelqu'un qui veut pas rouler les week-ends, qui veut pas rouler de nuit, etc. Voilà, par contre après forcément t'as pas des heures payées de nuit, t'as pas les primes de jours fériés, etc. Donc après c'est un choix à faire. Moi je faisais ça essentiellement parce que comme je suis de Normandie, dans les autres régions de France, je sais pas comment ça se passe. Après si t'es à Marseille, il y a des boîtes de transport en conteneur peut-être un peu partout. Mais moi je faisais essentiellement mes chargements au port du Havre, Valenton aussi en région parisienne ou à Gennevilliers. Donc c'est différent. Le conteneur, les avantages, c'est que tu touches à rien. Enfin, quand je dis tu touches à rien, à part tes 4 verrous que tu vas venir bloquer, en fait, je vais essayer de te mettre une vidéo ou une photo comment ça se passe. Donc, tu es chargé par le haut, donc c'est le cavalier ou d'autres engins qui viennent te poser le conteneur. Donc, c'est important de regarder qu'ils te le mettent bien sur les 4 verrous. Et fais attention, tu as des châssis où les verrous ils sont rétractables, c'est-à-dire qu'ils peuvent se ranger. Donc, avant de charger, il faut bien que tu les sortes, tu les bloques bien et que tu les mettes en position ouverte. Pour que justement le gars quand il te pose le conteneur dessus, qu'il ça s'emboîte bien et que tu vérifies que les 4 points sont bien mis. Parce que c'est pas une fois que le cavalier s'en va, après t'es dans la merde pour le remettre. Donc c'est sur le coup, il faut être là quand il te charge. Donc reste pas dans ton camion, donc dès que tu le vois arriver avec ton conteneur, tu vérifies surtout avant qu'il te le mette. Le numéro de ton conteneur, je vais essayer de te faire quelque chose que tu puisses voir où c'est. Donc tu vérifies bien que c'est le bon numéro de conteneur parce que ça peut arriver que le gars il se trompe, c'est pas juste il vient il te ramène le conteneur et puis tu te dis c'est bon, non, tu as un numéro de conteneur et un numéro de plomb quand c'est un conteneur chargé. S'il est vide, il n'y a pas de plomb, c'est normal, donc si tu vas aller charger avec. Donc tu vérifies bien le numéro de conteneur, si le numéro de conteneur il est bon, le gars il te le descend, tac, tu vérifies que les 4 points d'ancrage, les verrous, on appelle ça des verrous, donc ils sont bien à leur place. Après, une fois qu'il est parti, tu attends qu'il s'en aille. Une fois qu'il est parti, tu viens avec tes gants et puis tu viens verrouiller ton conteneur aux 4 coins. Très important, tu verrouilles bien les 4 coins. Fais pas comme certains qui verrouillent que 1 ou 2 ou 3. Tu fais les 4 et tu serres correctement la petite vis qui est en dessous pour verrouiller, pour éviter qu'il s'ouvre. Parce que des fois, avec les routes, avec les claquements, etc., il peut s'ouvrir. Donc si tu l'as pas verrouillé, parce qu'il y en a, ils vont juste faire clac-clac et ils ne serrent pas la vis. Donc tu serres la vis. Très important aussi quand tu sais que tu vas faire du conteneur, un outil très important et indispensable, c'est le marteau. Toujours avoir un marteau dans ton camion. Parce que parfois quand tu vas arriver chez le client pour qu'il décharge le conteneur, donc il va te l'enlever par le haut, selon le revêtement, ça va forcer sur un des verrous et tu ne pourras pas desserrer la vis en bas à la main. Donc c'est là on prend le marteau et on y va avec le marteau, on tape sur l'espèce d'étoile, ça fait une toile qui se visse.
Donc tu tapes sur les coins de l'étoile pour desserrer la vis pour pouvoir déverrouiller le conteneur. Donc tu fais pareil pour les 4 coins. Donc quand je te disais tu vas charger un conteneur, tu vérifies le numéro du conteneur, que ce soit bien le bon numéro. Et une fois que tu es chargé, tu as verrouillé, en passant, tu vérifies bien que c'est bien le bon numéro de plomb. Sur tes papiers, sur ton ordre de chargement, tu auras le numéro de conteneur, le poids. La nature de la marchandise, c'est rare quand l'indique, parce que ça peut être de la marchandise sensible. Toi, ça ne te concerne pas ce qu'il y a dedans. Dès l'instant où tu as vérifié avant de sortir du port, le numéro du conteneur et le numéro du plomb. Le plomb, c'est ce qu'ils vont venir mettre derrière, là où tu vas fermer les portes, enfin là où les portes se ferment. Il y a une espèce de plomb, là je vais te mettre une photo. Il y a un plomb avec un numéro, donc il faut que ce numéro concorde. S'il ne concorde pas avec tes papiers, avec ton bon de sortie, avant de sortir du port, tu passes au bureau pour faire constater le plomb et qu'il rechange sur ton document. Ça veut dire que soit le conteneur a été ouvert par le contrôle de douane au port pour vérifier si tout va bien, donc ils ont dû changer le plomb, et ça arrive qu'ils oublient de le modifier sur le bon de sortie. Donc ne sors pas du port si tu n'as pas fait vérifier ton numéro de plomb. Donc tu le vérifies. Et avant de sortir aussi, en général, dans les ports, tu as des espèces de grands escaliers avec un espèce d'échafaudage pour vérifier que le conteneur, le toit n'a pas été éventré. Ou voilà, donc c'est très important. Il faut que tu fasses, quand tu fais le tour, tu regardes si le conteneur est bosselé, éventré, tu le signales à la sortie. Ça c'est pareil, sinon on peut dire que c'est toi. Donc, ou alors le client peut refuser la marchandise. Il peut dire que le conteneur a pris l'eau, il a pris des chocs, etc., etc. Donc ça, s'il est trop bosselé et qu'il est ouvert, enfin éventré, ou voilà, donc tu le signales à la sortie. Quand tu arrives chez le client, ne déplombe jamais un conteneur. Sauf si lui te donne la pince et qu'il te dit vas-y tu peux déplomber. Mais c'est pas à toi, parce que je sais qu'il y a des chauffeurs qui ont déjà des pinces Monseigneur dans le camion et qui déplombent eux-mêmes. Ne le fais pas. Sauf si le client te dit tu peux. Là après c'est lui qui est responsable. Après l'avantage en conteneur, c'est que tu ne touches à rien. C'est pas toi qui décharge, c'est pas toi qui charge. Toi tu arrives, tu donnes tes papiers, le gars il vérifie le numéro du plomb avec toi. En général ça se passe comme ça, il vérifie le numéro du plomb avec toi. Donc soit il déplombe lui-même, soit il te donne la pince parce qu'il est sur le quai, il ne veut pas descendre, il ne veut pas faire le tour. Donc tu prends la pince, tu déplombes. Et quand tu ouvres les portes, très important avant d'ouvrir la porte, et ça c'est valable en bâché, en frigo, quand c'est pas toi qui as chargé et tout, tu sais pas ce qu'il y a eu dedans et que ça a été plombé, fais attention dès l'instant où c'est plombé, c'est pas toi qui as chargé, t'as pas vérifié comment ça a été chargé. Les conteneurs sur les ports ils peuvent être secoués, les cavaliers, les dockers des fois c'est des bourrins, donc ils vont charger ça, ils vont les bouger un peu n'importe comment. Donc si c'est de la marchandise qui est pas très stable ou qui n'est pas bien arrivé, si tu ouvres les portes d'un coup et que tu te prends tout sur la gueule, ça fait mal. Donc tu entrouvres gentiment, tu ouvres pas complètement et tu regardes, tu jettes un coup d'œil à l'intérieur, voir s'il n'y a pas la marchandise qui appuie sur la porte. Donc si tout va bien de ce côté-là, tu regardes aussi de l'autre côté pour ouvrir la deuxième porte. Enfin c'est pas parce que la première il n'y a rien que la deuxième il n'y a rien non plus. Donc tu fais bien attention à toi, c'est question de sécurité. Donc une fois que tu as vu que des deux côtés il n'y a rien qui appuie sur la porte, tu ouvres tes portes, tu les bloques, tu te mets à quai. Et après à partir de là, tu fais ce que tu as à faire. Donc ça c'est l'avantage du conteneur entre guillemets. Autre avantage du conteneur, qu'est-ce que je peux te donner comme autre avantage du conteneur? Si tu aimes bien tout le temps être propre, ne rien faire, après ça dépend, hein. Si tu fais du train double, ça c'est autre chose, on va en parler après. Mais si tu fais que du conteneur sur châssis normal, là en général tu te salis pas, c'est propre si tu bosses correctement. Et lors que tu raccroches ou tu décroches un châssis, parce que ça en conteneur tu vas être amené à décrocher, à raccrocher souvent des châssis. Ce qu'on appelle le châssis, c'est un châssis où on vient venir poser le conteneur, hein. C'est comme un plateau sauf que c'est juste un châssis, quoi. Donc après les points négatifs, des fois sur les terminaux portuaires, hein, j'appelle là où tu vas chercher ton conteneur. Par exemple sur le Havre, il y en a plusieurs. Donc au début quand tu connais pas de panique. Tu demandes à d'autres gars, des anciens, ils connaissent tous les terminaux. C'est pas comme une entreprise ou un client que tu vas taper sur Google, il va te le sortir. Sauf si Google est à jour, mais je sais que voilà, par exemple au Havre, tu as plusieurs terminaux. Tu as l'Atlantique, tu as l'Europe, tu as Océane, tu as TDF. Ça c'est les terminaux, voilà. Après tu as d'autres, comment on appelle ça? C'est pas vraiment des terminaux, c'est des endroits où tu vas aller chercher des conteneurs vides. C'est-à-dire que c'est des endroits où il y aura plein de conteneurs d'empilés, c'est juste des conteneurs vides en fait. C'est pas des conteneurs chargés, c'est des conteneurs que tu vas aller chercher
pour aller charger chez un client. Ou quand tu as vidé un client, tu peux aller rendre ton conteneur, tu le restitues dans une boîte comme ça en fait, où tu vas rendre ton conteneur vide. Je sais plus le nom, ça me revient pas. Si ça me revient, je te le mettrai, je te le noterai dans la vidéo. Point négatif du conteneur, c'est que tu peux avoir beaucoup d'attentes des fois dans les terminaux. C'est pour ça merde quand les dockers ont décidé de faire grève comme la plupart du temps. Ou quand le conteneur il est pas bon de sortir en douane par exemple, tu peux attendre une matinée, tu peux attendre 3 heures, tu peux attendre une journée. J'ai vu revenir le lendemain pour sortir le même conteneur, toujours pas bon en sortie de douane. Qu'est-ce que tu peux avoir aussi en point négatif en conteneur? Malheureusement, comme tu sais pas comment c'est chargé, il faut faire attention dans les ronds-points et les virages. Parce que comme je dis, des fois ça peut être des machines, tu peux avoir le poids d'un côté. C'était déjà arrivé à des collègues qui se sont couchés à un rond-point parce que il a roulé comme d'habitude, il a pris le rond-point à la même vitesse que d'habitude. Et avec un conteneur, faut pas jouer. Quand t'as pas l'habitude de faire ce client-là, tu sais pas ce qu'il charge dedans. On a les conteneurs qui reçoit. Vas-y toujours doucement au début dans les virages et les ronds-points parce que tu sais pas le poids où il est, comment il est réparti, s'il est en hauteur, voilà. Donc fais attention à ça, c'est arrivé à plus d'un. Fais pas le cow-boy comme on dit avec ton conteneur parce que les mecs en conteneur ils tartinent. Parce que comme souvent ils sont payés au forfait et qu'en conteneur on fait des grosses journées, donc voilà, il est plus vite parti, plus vite rentré et plus vite ils sont contents. Donc fais attention quand même. Autre point négatif du conteneur, mis à part l'attente, c'est tout, hein, sinon le reste. C'est sympa à faire, après faut avoir de quoi s'occuper parce que si t'es là à te morfondre, si t'es le genre de gars et tout le temps pressé qui aime pas attendre, honnêtement fais pas du conteneur, tu vas pas aimer. Parce que t'as énormément d'attentes. Moi je vois par exemple une journée type, je décollais à 2h, 3h du matin du Havre pour aller livrer en région parisienne par exemple. Donc t'arrives à 7h chez le client, tu te mets à quai, des fois il va mettre 1h, 2h, des fois il va mettre, si c'est bien souvent c'est du vrac. Ce qu'on appelle du vrac, c'est que c'est des cartons rentrés comme ça dans le conteneur du sol jusqu'au plafond. Et c'est pas sur palette, donc les gars ils vont être là, ils vont les dépoter à la main, donc ça peut être long selon les équipes que tu auras qui vont décharger. J'ai vu planter toute une journée chez un client pour qu'il me décharge un conteneur complet, donc ça c'est à toi de voir quoi. Je veux dire, soit tu vas faire un tour, soit tu as un ordinateur ou une tablette ou quelque chose pour passer le temps, ou je sais pas, après c'est chacun ses occupations. Moi après je te ferai des vidéos pour te dire moi comment je passe le temps, comment j'optimise mon temps aussi, comment j'essaie d'être productif comme par exemple là tu vois, parce que moi je fais de la vidéo mais après tout le monde ne fait pas de la vidéo, chacun a ses occupations, donc voilà, sers-toi de ce temps là pour faire quelque chose d'utile, ou enfin en tout cas te relaxer, faire du sport, aller te promener, visiter, enfin je sais pas, après on va revenir sur des vidéos comme ça par la suite. Maintenant on va rentrer dans d'autres spécifications du conteneur. Le conteneur, tu peux faire aussi du conteneur en train double. Ce qu'on appelle du train double, c'est tu vas avoir deux conteneurs de 20 pieds. Donc ça peut être soit du bitrain, soit avec un dolly. Donc je te dis clairement, en dolly c'est la merde. Bon, il y en a qui le font encore, ça existe, mais ça commence à partir un peu le dolly. Maintenant on fait du bitrain, donc c'est deux châssis qui vont venir s'emboîter, tu tires la sellette pour accrocher l'autre derrière. Bon ça va te demander un peu plus de manutention quand même, entre guillemets. Tu vas partir avec un bitrain, donc deux conteneurs, je te montre une photo pour voir un peu ce que c'est. Et je te montre aussi une photo ce que ça donne aussi en dolly. Donc en dolly, manœuvrer en marche arrière, je te dis pas c'est une horreur. En bitrain c'est un peu plus facile, mais c'est pas donné à tout le monde d'y arriver à faire des marches arrière en bitrain et encore moins avec un dolly. Il y en a qui y arrivent, c'est des bons, c'est des mecs qui font ça tout le temps, et ça va te demander de l'entraînement. Bien généralement, quand tu as livré à un client, les deux conteneurs, c'est rare que tu les livres chez le même client. Donc les deux 20 pieds, bien souvent, tu vas, soit tu connais pas, donc tu vas te demander à tes collègues ou à ton chef, il va te dire ouais, où tu vas décrocher ton premier conteneur. Donc soit tu vas le décrocher chez le premier client, donc tu vas devoir te mettre à quai, donc soit tu es chaud, tu as de la place, donc tu as de quoi reculer pour reculer avec les deux, mettre le premier à quai, décrocher, puis aller rouler une demi-heure ou 3/4 d'heure pour aller livrer le deuxième. Donc tu vas te mettre à quai chez le deuxième. Soit tu attends qu'il te vide le deuxième, après tu reviens au premier et récupérer ton premier conteneur, tu vas le raccrocher. Plusieurs façons de faire, soit tu vas t'arrêter à une aire de repos ou dans une zone industrielle ou à un endroit où tu auras repéré avant, pas trop loin, qui est sur ta route, pour décrocher le premier, aller mettre le deuxième à quai, revenir chercher l'autre pour aller chez le deuxième client, le mettre à quai. Voilà, donc ça va être une organisation à prendre. Forcément tu vas décrocher, raccrocher, on va dire tous les jours.
en plus de tes châssis en temps normal que si tu faisais du conteneur normal. Après, l'avantage quand tu fais du train double, c'est que bien souvent les entreprises donnent des primes pour chaque train double. Donc je connais des gars qui font des bons salaires. Ils roulent la journée, bon ils font des grosses journées, hein, ils décollent de bonne heure le matin, mais ils rentrent tous les soirs chez eux. Et ils font de très bons salaires, hein. J'en connais qui font 2008, 2009, voire 3000, 3002 en faisant que du train double. Après, voilà, en général les entreprises te laissent pas faire du train double comme ça dès que tu arrives, hein. T'inquiète pas, ils sont pas fous. Tu vas d'abord faire du conteneur normal. Une fois que tu vas connaître les clients, petit à petit, de temps en temps, il va te donner. Après, c'est à toi de demander aussi si tu veux en faire pour gonfler ton salaire. Si t'as pas peur aussi de. Voilà, après, pas oublier qu'en conteneur en bitrain ou en train double avec le dolly, ne t'aventure pas dans des rues ou dans des endroits où tu n'es pas sûr de toi parce que pour reculer après, c'est une galère, hein. Ça fait la chenille. C'est pas pareil, c'est pas comme reculer qu'une semi normale. Moi, j'en ai fait un petit peu. Euh, c'est sympa parce que ça sort un peu du commun, ça demande une autre façon de conduire. J'ai des collègues qui en font aussi. Voilà, c'est pas tous les jours la joie non plus en train double, hein, je parle, hein, en train double ou en bitrain. Donc voilà, faut avoir un peu d'expérience pour se lancer là-dedans. Après, c'est clair que si tu veux gagner des sous, c'est un bon moyen aussi de gonfler ta paye, surtout en étant dans une boîte qui donne les primes. Si une boîte ne donne pas de primes en faisant du train double, je te dis clairement, bouge de là, va dans une boîte qui donne des primes, sinon n'en fais pas du train double, parce que c'est une galère. Donc pareil, hein, c'est comme tout, tu peux faire du dangereux, tu peux faire de l'explosif, tu peux faire plein de matières comme ça sensibles en conteneur. Qu'est-ce que je peux te dire aussi d'autre? Perso, rien de plus. Le conteneur, voilà, on va dire c'est l'un des trucs le plus simple. Souvent les femmes font ça aussi parce que elles n'ont pas à faire des manutentions, à forcer ou à faire pour tirer ou à porter des charges lourdes. À part accrocher, décrocher, mettre tes verrous, vérifier tes plombs, vérifier ton numéro de conteneur. T'as rien de spécifique à faire. Voilà. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.